La haine est un commerce où tu investis le capital et un autre en récolte les bénéfices. Tu vois, j'ai appris cela de la manière la plus dure, avec l'un de mes projets les plus beaux. J'ai commencé de zéro avec le projet de lancer et de créer Pocoyo. J'y ai mis mon argent, mon temps et mon âme dans quelque chose que tout le monde disait impossible. Et pourtant, alors que nous étions numéro un au monde, au sommet de la hiérarchie, l'envie et la cupidité se sont retournés contre moi. Un groupe de personnes a menti, calomnié et détruit mon entreprise parce qu'ils voulaient me voler mon fils fictif. Mais cela ne leur suffisait pas. De plus, ils ont détruit ma famille. Ils ont pris mon image et ont gardé tous mes biens. Imagine un peu la pression. Des nuits blanches, une tension palpable dans l'air et un stress qui, littéralement, m'a brisé le corps en deux. Et j'ai fini sur un brancard à l'hôpital, victime d'une défaillance multiviscérale. Je n'oublierai jamais le visage du directeur médical lorsqu'il s'est approché. Et il m'a dit « J'ai l'obligation légale de vous demander quelles sont vos dernières volontés, car normalement, dans votre état, vous n'arriverez pas à demain. » À ce moment-là, avec le mal qui me soufflait dans la nuque, la vérité, c'est que tout est devenu clair pour moi. Je lui ai répondu « Écoutez, ma dernière volonté, c'est que vous me guérissiez. En serez-vous capable ?» Il m'a fallu 3 mois pour sortir de l'hôpital. Je suis sorti vivant, mais entouré de ruines. Et dans ce silence des ruines, j'ai compris la vérité la plus amère et la plus nécessaire de toutes. Si je voulais continuer à vivre, si je voulais recommencer, il fallait que je pardonne. Mais il se trouve que pardonner n'est pas du tout facile. En fait, c'est très difficile. Et ça, c'est quelque chose que je peux te dire, moi, qui ai senti le mal de près, essayant de m'entraîner vers l'abîme. Tu vois, je suis un homme qui a la foi et une éducation chrétienne, oui, mais quand on t'a volé jusqu'à ton nom, les belles paroles ne suffisent pas. Bien souvent, la foi personnelle n'a pas la solidité qu'elle devrait avoir, et c'est sûrement par manque de prière et de confiance en Dieu. Mais c'est que l'obscurité t'entoure de toutes parts. Mais moi, j'avais bien compris que je voulais sortir de cette situation. Et je l'ai dit au médecin-chef de l'hôpital, « Soignez-moi ». Et à Dieu, en qui je crois profondément, je le demandais chaque jour. Je me suis alors mis à étudier mon corps, comme un ingénieur étudie une machine sur le point d'exploser. Et c'est là que la lumière s'est allumée. Parmi d'autres, j'ai étudié les enseignements de Nikola Tesla. Il a vraiment changé le paradigme de la façon de comprendre le corps humain. Et il nous a appris que si tu veux comprendre l'univers, tu dois penser en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Et en l'étudiant, je suis arrivé à la conclusion que nous sommes effectivement de l'électricité, que chaque cellule de notre corps possède une tension et que la rancœur, si tu la laisses habiter en toi, se transforme en un court-circuit qui brûle jour après jour tes câbles internes. Pardonner n'est pas un acte de sainteté, c'est en réalité un acte de souveraineté technique. C'est-à-dire que tu décides de ne pas laisser le bruit et la fréquence de la haine des autres. Continuer à faire fondre tes propres circuits. Quand tu comprends la valeur du pardon du point de vue de la biophysique, cela cesse d'être un miracle. Et cela cesse d'être quelque chose de difficile à accomplir, car cela devient du simple bon sens. Avec un seul objectif, protéger ta tension vitale. Mais tu vois, je t'avoue aussi que sur ce chemin, nous ne pouvons pas toujours marcher seuls. Parfois, nous avons besoin de quelqu'un qui soit notre force, qui nous serve de refuge, ce lieu sûr. Ou passer les nuits de tempête en attendant que ça se calme, quelqu'un qui t'écoute, qui te conseille depuis une paix que tu n'as pas encore. Et j'ai eu l'immense chance de trouver quelqu'un comme ça. Et tu vois, le plus curieux, c'est que je ne l'ai même pas cherché. C'est lui qui est venu me chercher.
Les anges existent aussi dans ce monde et parfois ils marchent à nos côtés et apparaissent juste quand le système est sur le point de s'effondrer, et ils le font pour nous rappeler que la lumière reste allumée. Je n'aurai jamais assez de temps pour le remercier de son aide et de son soutien. Et il l'a fait avec moi d'une manière absolument magistrale et désintéressée. Et j'espère aujourd'hui pouvoir te servir à toi, même si ce n'est qu'en apportant un petit grain de sable pour t'aider. Mais maintenant, je vais te dire quelque chose de différent et je te prie de bien m'écouter. Tu vois, si tu décides de ne pas pardonner, tu ne fais pas simplement que garder un mauvais souvenir. Ce que tu fais sans t'en rendre compte, c'est appuyer sur le bouton de ta propre mort cellulaire, car ton corps est un réseau de signaux. Et que sont la haine ou la rancœur pour ton corps? Eh bien, vois-tu, ce sont des signaux d'alarme qui ne s'éteignent jamais. Si tu vis avec de la rancœur et sans pardonner, tu maintiens ton amygdale dans un état d'incendie électrique constant. Et l'amygdale, c'est ce petit radar qui gère la peur au plus profond de ton cerveau. Si tu ne coupes pas pour l'amygdale, l'ennemi reste dans la pièce. Si je n'avais pas pardonné le vol de mon patrimoine ou les calomnies à moi et à ma famille, tout cela continuerait à se produire en ce moment même dans ma vie. Et ce que je te raconte, ne le prends pas comme une métaphore poétique, non. Une amygdale enflammée oblige ton corps à fabriquer de la protéine C réactive. Et tu vois, ne t'arrête pas au nom, retiens plutôt ce que fait cette protéine. Cette protéine est le messager de la guerre. Dans ton corps, c'est le signal chimique qui indique à tous tes organes qu'ils sont attaqués. C'est comme la fumée qui révèle qu'il y a un incendie d'inflammation qui te détruit de l'intérieur. Et tu sais ce qui est le plus grave? C'est que cet incendie atteint même les télomères. Je ne sais pas si tu te souviens de ces capuchons dont je t'ai parlé dans ma vidéo sur le fait que notre esprit est un esprit anti-âge. Eh bien, les télomères sont ces protecteurs de ton ADN qui déterminent en gros combien de temps tu vas vivre. Et il se trouve que la haine chronique ou la rancune persistante sont des acides, des substances corrosives qui font fondre tes télomères. Littéralement, quand tu es en train de te vieillir à une vitesse effrayante. Tu es en train de te tuer toi-même bien plus vite que n'importe quel ennemi extérieur ne pourrait le faire. Et réfléchis bien, parce que je te parle d'un acide qui ronge le récipient qui le contient. Et maintenant, tu te demandes peut-être, et quel est ce récipient? Ce récipient, c'est toi. Tu es en train de te détruire toi-même parce que tu ne sais pas ou tu ne veux pas couper le courant. C'est pourquoi je t'invite à regarder cette situation sous un autre angle. La loi de Joule. Je t'en ai parlé récemment dans une autre de mes vidéos, mais au cas où tu ne t'en souviendrais pas ou que tu n'aies pas pu la voir, je te la résume. Cette loi explique que lorsqu'un courant électrique traverse un matériau et rencontre une résistance, cette énergie se transforme inévitablement en chaleur. Maintenant, imagine ce que cela fait à un système. Aussi délicat que le tien, le mien ou celui de n'importe quel autre être humain. Si ton corps est un semi-conducteur liquide, ce qu'il est, la haine ou la rancœur sont de véritables oxydes dans ton réseau. Elles génèrent une résistance énorme dans ce réseau, qui n'est rien d'autre que de l'eau et des câbles. Cette résistance, à son tour, génère de la chaleur. Et cette chaleur provoque une inflammation. Encore une fois, une réaction qui est en train de te détruire. Et il y a d'autres réalités que tu dois connaître et comprendre. Le cœur et le cerveau des autres émettent des ondes électromagnétiques qui sont bien réelles. Quand quelqu'un te déteste, il envoie un signal porteur de basse fréquence. Et si tu gardes la rancœur, tu deviens un récepteur qui est accordé sur cette même fréquence.
C'est-à-dire que, sans t'en rendre compte, tu absorbes son énergie corrompue et tu permets à son obscurité d'empoisonner ton réseau électrique. Et ce que je viens de te dire n'est pas une métaphore, c'est de la pure science. Tu vois, le bioélectromagnétisme a démontré que le cœur est le générateur électrique le plus puissant de ton corps. Son champ magnétique est jusqu'à 5000 fois plus fort que celui du cerveau et, en fait, il peut être détecté à plusieurs mètres de distance. Quand quelqu'un te déteste, sa variabilité de la fréquence cardiaque devient incohérente. Il émet un bruit électrique désordonné. C'est un peu comme une fréquence de choc. Et si tu gardes la haine ou la rancœur, tu entres dans ce que, en physique, on appelle la résonance par entraînement. Tu te syntonises volontairement sur son bruit. Et au niveau biologique, cet état d'alerte constant déclenche la production de cortisol qui, à son tour, inonde ton système de radicaux libres. Et ce sont ces radicaux qui, littéralement, oxydent tes membranes cellulaires. Et tes connexions neuronales dégradent la pureté de ta propre conduction électrique. Au final, et comme je te le disais, si tu restes sans pardonner, tu permets qu'un signal externe de mauvaise qualité brûle ton propre matériel. Tu dois réagir. Et tu verras, le pardon n'est pas seulement se sentir bien, mais une réparation nécessaire pour tes circuits. Et sûrement tu te demandes, qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, c'est très simple. Le pardon est un véritable isolement galvanique. C'est, en plus d'un soulagement profond pour ton corps et pour ton âme, surtout l'exécution de la commande d'ingénierie qui ordonne à ton système d'arrêter de recevoir ce signal coupe-là. Et pour que tu comprennes simplement, l'isolement galvanique se produit lorsque nous séparons physiquement deux circuits, pour qu'il n'y ait pas de chemin direct par lequel le courant puisse circuler. C'est ça. Et c'est un peu comme mettre une barrière infranchissable. L'information peut être là, mais les dommages ou la surtension d'un côté ne peuvent pas passer de l'autre parce qu'il n'y a pas de câble qui les relie. Eh bien, en pardonnant, ce que tu fais, c'est installer cet isolant dans ton propre réseau. Vous décidez que, même si l'autre personne fait du bruit, votre système ne possède plus de pont physique par lequel cette toxicité puisse pénétrer et se dissiper. Vos circuits, êtes-vous celui ou celle qui coupe le lien à la racine pour protéger votre propre vie? Et il y a là-dedans quelque chose qui, je pense, est très important pour vous. Bien sûr, vous verrez tout ce que je vous dis. Vous n'êtes pas obligé de le faire pour eux. Vous n'êtes pas obligé de le faire pour vous-même. C'est toi qui décides que ton organisme ne peut plus longtemps, être une véritable décharge pour les ondes des autres. En pardonnant, ce que tu fais, c'est réussir à rompre cette mauvaise conductivité et le signal de l'autre peut continuer à exister. À l'extérieur, mais il n'a plus de câble pour pénétrer dans tes circuits. Et ici, tu vois, il y a encore quelque chose que je ne peux pas laisser de côté dans cette vidéo, et c'est peut-être le plus difficile de tout. Il se trouve que tu dois aussi apprendre à te pardonner à toi-même. Au fil de la vie, et en pensant que les opportunités qui s'offrent à toi seront probablement plus rares, nous avons tendance à repasser en revue nos erreurs. Et si l'isolation galvanique nous protège du bruit extérieur, il se trouve que le pardon envers soi-même est ce qui arrête l'auto-oscillation du système. C'est cette boucle où le processeur surchauffe, essayant de résoudre une erreur du passé qui pourtant ne peut souvent plus être changée, même si la tempête est passée depuis longtemps. Nous avons tendance à revenir sur les petites, comme sur les grandes erreurs de notre vie. Et nous faisons entrer notre système dans une boucle infinie d'autocritique. Tu vois, je me disais à moi-même, mais comment ai-je pu être aussi naïf ? Pourquoi ai-je fait confiance à ces personnes ? Ou bien, je me demandais aussi, pourquoi n'ai-je pas mieux protégé mon patrimoine ? Et je suis sûr que toi aussi, tu as d'autres choses dont tu regrettes ou pour lesquelles tu peux même te sentir coupable.
Eh bien, écoute-moi très attentivement. Quand une telle situation se présente, ce dialogue interne incessant devient une véritable interférence parasite que tu émets toi-même et qui finit par consommer toute ton énergie vitale, épuisant ta batterie intérieure sans aucun relâche, aussi bien durant le jour que pendant la nuit. C'est un processus d'autodestruction électrique. Tu ne peux pas punir ton moi du passé avec les connaissances que tu as aujourd'hui. D'un point de vue biophysique, c'est une injustice technique qui, en plus, bloque ta réparation cellulaire et use tes télomères, tout comme cette haine qui vient de l'extérieur. Tu dois aussi apprendre à te pardonner à toi-même. C'est la meilleure façon de reprendre le contrôle de ton logiciel. Tu vois, c'est accepter que tu as agi du mieux que tu pouvais avec les informations que tu avais à ce moment-là et qu'en plus tu l'as fait avec les meilleures intentions. Personne ne cherche normalement à se détruire soi-même ou à nuire aux personnes qu'il aime. Lorsque tu effectueras ce reset interne, tu cesseras d'être ton propre juge pour redevenir, une bonne fois pour toutes, l'ingénieur en chef. Préoccupé et intéressé par la régénération, par l'équilibre intérieur et surtout par une meilleure longévité. Il ne s'agit plus de se sentir coupable, mais de reprendre le poste de commande pour que ta machine ne s'arrête pas. Et voici ma proposition pour toi, face à une situation comme celle dont je te parle. Il s'agit d'abord de considérer la situation comme un problème, mais comme un problème qui n'est pas insoluble, mais bien comme quelque chose que tu peux résoudre et que tu vas t'atteler à résoudre. Et ici, je t'invite à l'aborder comme une action pour récupérer la souveraineté sur ta propre machine, comme je te le disais tout à l'heure. Je sais que ce n'est pas facile, tu le sais, nous le savons tous les deux, mais nous savons aussi que c'est possible. Et ici, pour y parvenir, je te recommande d'exécuter ces 3 actions concrètes. Premièrement, élabore en toi un diagnostic de fuite. Identifie à qui ou à quelle partie de ton propre passé tu permets de consumer ta batterie. Et parfois, le voleur d'énergie n'est pas à l'extérieur, mais c'est ce juge intérieur que tu portes en toi et qui parfois ne te laisse aucun répit. Demande-toi à qui suis-je en train d'offrir mes électrons aujourd'hui. Et ensuite, passons au deuxième point. Provoque une coupure d'alimentation. Tu vois, le pardon n'est pas une réconciliation. Tu n'as pas besoin de voir cette personne. Le pardon, c'est une déconnexion électrique. Et ici, passe à l'action. Retire son code de ton propre logiciel, y compris ce code de culpabilité que tu as toi-même exécuté en boucle. Et lorsque tu le feras, ton système, arrêtera de consommer tes ressources dans des guerres qui, en réalité, sont terminées depuis longtemps. Et troisièmement, lance un reset thermique. Tu vois, la rancœur et l'autocritique entretiennent en toi un véritable incendie chimique. Utilise le grounding, c'est-à-dire le contact avec la terre ou l'eau froide pour calmer ton système. Ce sont des stratégies que je t'ai présentées dans des vidéos précédentes et toutes deux aideront ta biologie à décharger vers la Terre cet excès de charge électromagnétique que, sans t'en rendre compte, tu as accumulé en toi, aussi bien à cause des blessures infligées par les autres que de celles que tu t'infliges toi-même. Et tu verras, si jamais cela t'est difficile, alors, voici une autre action différente. Écris. Écrire est un processus de transduction de signaux. En transférant la douleur et aussi ta propre culpabilité de ton esprit au papier, ce que tu fais, c'est déplacer une charge électrique de haute intensité de tes circuits neuronaux et la transformer en une matière physique externe. C'est un peu comme installer un dissipateur thermique sur un processeur qui est sur le point de fondre et tu permets ainsi à la tension de sortir de ton système biologique pour que ton logiciel mental cesse de traiter cette boucle infinie de douleur. Et il peut enfin entrer dans un état de repos et de réparation. Écris. Accorde-toi du temps pour écrire. Et tu verras comme cela t'aide.
Je l'ai fait moi aussi. Et cela m'a vraiment aidé à pardonner. Et surtout, cela m'a aidé à me pardonner à moi-même et à éliminer toute cette boucle de douleur. En le faisant, j'ai retrouvé de l'énergie dans mon quotidien. Et avec elle, la paix, la joie et la force de recréer, d'aimer à nouveau. Et entre autres choses, pour être ici aujourd'hui en train d'enregistrer cette vidéo pour toi, le pardon total envers les autres et envers moi-même m'a ouvert la porte à une longévité que les médecins pensaient que je n'atteindrais jamais. Veux-tu avoir une vie meilleure? Veux-tu vivre en bonne santé? Veux-tu être capable de retrouver ta capacité à aimer avec enthousiasme, à profiter d'un lever de soleil ou de la croissance et du développement de ces personnes que tu aimes? Ne laisse personne gérer ton énergie, pas même ton toi du passé. Ne permets pas que le passé devienne un parasite de ton présent. Tu es le véritable gardien de ta propre biographie. Prends le contrôle, récupère ta vitalité, retrouve ta paix, récupère ta vie. Et une chose de plus. Si tu ne souffres pas de cette situation, mais que tu connais quelqu'un qui pourrait l'être, sois pour lui ou pour elle l'ange dont il ou elle a besoin. Il y a des moments où la vie t'offre l'opportunité d'aider quelqu'un à pardonner ou à se pardonner. Ne laisse pas passer cette opportunité. Rappelle-lui que son système peut encore être réparé et que sa souveraineté biographique n'est qu'à un ordre de distance. Si tu deviens ce soutien, l'ange dont cette personne a besoin à ce moment-là, il se trouve que tu rendras tout type de pardon beaucoup plus accessible pour toi-même. Ce sera bien plus facile à accomplir car tu feras appel à une réalité biophysique, la résonance. Quand nous aidons quelqu'un à réduire son bruit intérieur, notre propre système entre en cohérence. Aider à réparer la machine d'un autre, en réalité, c'est la meilleure façon de finir d'ajuster la tienne. C'est un peu comme une récompense biologique immédiate qui fait que ta propre machine fonctionne mieux. Alors continue d'avancer. Et ne laisse rien, ni personne ne t'arrêter, toujours de l'avant. Et tu le sais déjà, je te lis dans les commentaires.